donc par évoquer ces petits bobos de l'été, ces événements qui peuvent nous surprendre parfois en vacances. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de maladie ni d'accident, mais d'un phénomène universel, assez banal, surtout l'été, mais qui devient aussi parfois un motif de consultation. C'est la transpiration. Et d'emblée, on a une question d'auditrice. Elle s'appelle Claire. Du coup, en fait, avec les fortes chaleurs qui arrivent, là, je commence à me demander, en fait, pourquoi on transpire autant l'été ? Qu'est-ce qui se passe ? Damien Mascret. Tout simplement parce que le corps doit rester à 37 degrés et le meilleur moyen qu'a trouvé l'organisme pour évacuer la chaleur en excès, c'est la transpiration. D'ailleurs, même quand vous ne faites rien, la sudation commence dès que la température ambiante dépasse 30-32 degrés. Il y a des variations individuelles, bien sûr. Par contre, là, à partir de 35, tout le monde transpire. Évidemment, l'évaporation se fait moins bien quand l'air est chaud et humide. Et pourquoi c'est important d'évacuer cette chaleur ? Parce que c'est la température de confort pour nos cellules, 37 degrés. On est programmé pour 37. C'est là que ça fonctionne le mieux au niveau enzymatique. On dit 37, en réalité, pour 95% des gens, c'est entre 36,3 et 37,1. Mais on va garder 37 pour ne pas se noyer dans les chiffres. Alors, il y a des variations au cours de la journée. En général, vous êtes au maximum, donc près de 37 en fin d'après-midi. Et puis, vers 2-3 heures du matin, en revanche, vous êtes plutôt autour de 36,4 en été. Et évidemment, comme notre corps fait tout pour maintenir à 37, ça veut dire qu'il se sent bien quand la température, ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique, c'est-à-dire la température ambiante, est entre 27 et 31. Bien sûr, si vous êtes habillé, vous pouvez supporter des températures plus basses sans aucun problème. Le thermostat est dans le cerveau, mais la régulation se fait au niveau de la peau. Pourquoi la peau ? Parce que c'est notre contact avec l'extérieur ? C'est le contact avec l'extérieur, et puis c'est surtout là qu'il y a le réseau de capillaires sanguins, et l'organisme va jouer justement sur les capillaires sanguins. Il va faire varier le flux sanguin à notre cerveau. Alors, s'il y a besoin d'évacuer de la chaleur, il va dilater le réseau sanguin, c'est-à-dire qu'on va avoir une vasodilatation. Pour ça, bien sûr, il est informé, notre cerveau. Évidemment, il a des capteurs à la surface de la peau qui lui disent quelle température il fait dehors, mais il a aussi des capteurs à l'intérieur qui lui disent quelle température il fait dedans, et c'est comme ça qu'il va réguler. Habituellement, à 37 degrés de température interne, ça veut dire que vous avez environ 33 à la surface de la peau, même 34-35 en ambiance chaude. Et là-dessus, donc, quand il faut rafraîchir la peau, il y a la transpiration. Comment elle se fabrique, cette transpiration ? Elle se fabrique grâce aux glandes sudoripares. Il y en a 2,5 millions sur notre peau. La moitié, c'est pas mal. Ouais, c'est le thorax et le dos surtout. Évidemment, c'est des grandes surfaces, donc ça permet d'éliminer beaucoup de transpiration. Alors, il y a quand même 2 types de glandes sudoripares. Je le dis parce que vous allez voir, ça a son importance. Il y a les principales, c'est les glandes qu'on appelle écrines, parce qu'elles sécrètent un liquide qui est assez proche d'un filtrat du plasma. Donc, c'est plutôt inodore, ça. Inodore. Voilà, quand vous transpirez dans le dos, c'est plutôt... Elle se trouve où, celle-là ? En principe inodore. Il y en a partout, sauf sur la plante des pieds, la paume des mains, mais sinon il y en a vraiment partout. Et puis les autres, c'est les glandes sudoripares qu'on appelle apocrines, et celles-là, elles sont un peu plus ennuyeuses parce qu'on les trouve surtout... Elles sont odorantes, exactement. Elles fabriquent de la transpiration odorante. Qui est assez grasse, donc ça réagit avec les bactéries qui se trouvent à la surface de la peau, et ça, bien sûr, c'est les aisselles et les organes génitaux qui ont beaucoup de glandes apocrines. Alors, est-ce que le corps peut évacuer la chaleur sans transpirer ? Alors oui, il y a ce qu'on appelle la radiation. Vous irradiez des rayons infrarouges. Si vous avez vu des films où on voit comme ça en infrarouge le corps de quelqu'un, eh bien évidemment le cerveau, les organes du thorax et de l'abdomen, en particulier les reins, qui tiennent très chaud. Et quand on est assis simplement comme ça, sans rien faire, eh bien plus de la moitié de la perte de chaleur du corps se fait par ce mécanisme. Par contre, évidemment, ça ne suffira pas si la température est très chaude autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on transpire trop, que ça devient un problème social, on va dire ? Alors, d'abord, je rappelle quand même pour les bébés qu'il faut les vêtir moins, parce que très souvent, quand il fait chaud, on voit des bébés qui sont trop couverts. Donc déjà, les bébés, on les couvre pas trop, ça c'est sûr. Et puis pour les adultes, eh bien, il faut bloquer la transpiration. Alors, en principe, on dit on bloque pas la transpiration parce qu'évidemment, il faut éliminer trop plein de chaleur. Exactement. Mais socialement, effectivement, sous les bras. Donc pas d'antitranspirant, normalement ? Normalement, non, mais socialement, vous l'avez dit, ça peut être délicat, évidemment. Donc dans ce cas-là, on peut éventuellement utiliser des antitranspirants, des déodorants qui sont sous forme de billes ou de spray, souvent à base de sel d'aluminium. Ça va bloquer les glandes sudorales apocrines. Alors, c'est à éviter évidemment après une épilation ou un rasage. Et puis, on peut aussi préférer des produits plus naturels. Là, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Voilà. Et puis, pendant l'été, on peut aussi vaporiser un petit peu d'eau sur la peau, se baigner. Ça permet aussi de se rafraîchir. On peut se rafraîchir aussi, mais attention, il ne faut pas que ça soit trop humide sur la peau parce que justement, sinon, vous bloquez la transpiration. Exactement. Mais se vaporiser un petit peu d'eau. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.